vous savez, chaque jour on voit la parole s'accomplir. Quand on regarde les médias, quand on regarde la vie de tous les jours, on voit cette parole qui s'accomplit dans ce monde et même dans l'Église. La parole nous dit que beaucoup de brebis sont dispersées, que beaucoup de bergers se sont paître eux-mêmes et ont oublié de prendre soin de leurs propres brebis. Le Seigneur est bon, mais on ne joue pas avec sa parole. Et le Seigneur jugera et s'occupera de tous ceux qui ont délaissé ses brebis, tous ceux qui ont abandonné ou jugé durement, au lieu d'essayer de relever. C'est Jésus qui juge. Vous voulez juger parce que vous dites que la parole nous dit de juger. Mais avant de juger, commencez à être parfait, commencez à être pur. Et très peu d'humains le sont. Donc la parole ne nous permet pas de juger. La parole nous permet de juger si on est parfait à la limite. Beaucoup se prétendent parfaits, se sentent saints. Mais la vérité, c'est qu'il faut dire les choses, oui. Mais quand on voit le péché d'un autre, je vous avertis, et je me donne cet avertissement à moi aussi, c'est que faut déjà regarder nous comment on est. Nous, chacune de nos petites actions qui peuvent des fois être hypocrites ou lâches, où on se voile la face parce qu'on ne veut pas reconnaître la vérité. Tout ça pour vous dire que beaucoup de bergers ont abandonné leurs brebis. La parole le dit et on le voit tous les jours. Beaucoup d'enfants de Dieu errent dans le monde et n'ont plus de berger. Mais sachez que le Seigneur est bon et c'est lui le vrai berger. C'est lui qui va vous inspirer. C'est lui qui va vous guider vos cœurs, vous apaiser. Si vous mettez tout en lui, il vous le donnera bien plus grand que les hommes vous ont donné. Maintenant, c'est sûr que si vous attendiez une vie prospère sur cette terre, je peux pas vous le promettre. C'est pas ce que le Seigneur nous a promis. En tout cas, je sais que ça plaira pas à certains, parce que certains prônent un Jésus qui leur apporte tout dans cette vie charnelle. Le Seigneur est bon. Et je le vois tous les jours, malgré mes imperfections. En tout cas, je vous souhaite vraiment de la paix dans vos cœurs, que vous soyez encouragés, même si vous n'avez plus d'église, vous n'avez plus beaucoup de frères et sœurs autour de vous. Je vous souhaite que vos cœurs s'accrochent fermement à Jésus et à son amour, car il est la vérité, le chemin et la vie. Et je le répéterai, il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. Et je crois que même les animaux le savent. En tout cas, soyez en paix. Accrochez-vous au Seigneur de toute votre force, de tout votre cœur, de toutes vos pensées. Le Seigneur sera là, vous guidera. Et ça, j'en suis convaincu si vous le cherchez avec espérance et amour. En tout cas, c'est un Dieu bon, un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qu'on ne peut pas percevoir et que la science décrédibilise, alors que la science elle-même, des fois, prône des théories qu'il n'a même pas expérimentées. Les hommes veulent prédire les choses, veulent être des grands. Mais la parole nous dit, si tu veux être le plus grand de tous, sois le serviteur de tous, sois le plus petit. Ne t'élève pas, prends soin des autres. Ça devrait être une des valeurs qu'on devrait avoir dans nos cœurs, parce que c'est le Seigneur qui nous a montré ce chemin. Certains ont des épreuves et se disent, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Chacun de nous, on pourrait décrire des épreuves qui n'ont pas de sens. Moi, je
je n'aurai pas de réponse pour vous tous, sauf si on m'envoie des prophéties, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais tout ce que je peux vous transmettre, c'est que le Seigneur revient et que son amour est véritable. Et pour tous ceux qui n'ont plus, encore une fois, d'église, de frères, de sœurs qui les encouragent. En tout cas, je suis là pour essayer d'écouter chacun de vous, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent communiquer. Je ferai avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Mais en tout cas, accrochez-vous au Seigneur de toute votre force. Le Seigneur est bon. Ne jugez pas les pasteurs qui vous ont chassés. Priez pour eux. Ne jugez pas les frères et sœurs qui vous ont délaissés. Priez pour eux. Pardonnez-les. Pardonnez ceux qui vous ont jugé. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal ou qui vous ont écarté. Bénissez-les. Ils verront la gloire de Dieu. Et réjouissez-vous de ça. Mais vous la verrez aussi. Si vous vivez cet amour, si vous vivez ce pardon, vous verrez cette gloire. Pas une gloire humaine. Dieu est bon.